Nous avons tous un rapport à la Terre, et il est différent pour chacun. Pour moi, la Terre, c'est mon support, c'est mon contact, c'est ma base. C'est sur elle que mes pas résonnent, elle amortit mes impacts, elle rend possible mon cheminement. Lorsque je l'emprunte, j'y puise une odeur, je ressens son grain, sa respiration. Je perçois ses effluves, car suivant qu'il fasse beau ou non, suivant la présence du soleil ou de la pluie, la Terre, c'est une métamorphose permanente. C'est un arc-en-ciel. Elle possède de multiples visages, tantôt durs, tantôt souples, tantôt riches, tantôt quasi-stériles. Quelle que soit sa nature, elle ne me laisse jamais indifférent et j'aime lui laisser ma trace. Cheminer sur cette terre, c'est mon lien corporel, c'est une communion simple et essentielle. Grâce à elle, mes sens s'émerveillent, s'ouvrent. Grâce à elle, je vis tout simplement. Et vous, c'est quoi votre rapport à la terre ? Mon rapport avec la terre-mère. Notre terre que nous appelons mère interroge en moi la filiation vitale. Il semble incontestable que je suis en vie parce que la planète Terre regroupe tous les ingrédients indispensables à la vie organique. Elle rend possible la chimie de la vie et prodigue l'indispensable nourriture de la vie. En ce sens, mon rapport à la terre-mère est primaire et premier. Il est incontestablement tellurique, vibratoire. Mes ressentis sont des signaux mouvants et permanents de l'adéquation harmonieuse, principe vertical donc transcendantal, entre elle et moi. La terre, comme toute mère, m'éduque au partage de son abondance avec toute ma fratrie des différents règnes, qu'ils soient minéral, végétal, animal, humain. Sa puissance effraie ma conscience de petite fille. Son coup de patte peut être terrible. Mon rapport à la Terre est cosmique en tant que point d'ancrage dans l'infiniment grand. Il est également quantique en tant que particule dans l'infiniment petit. La conscience de mon lien à la Terre, notre mère, questionne et éprouve de plus en plus finement et paisiblement en moi la gratitude, la joie et l'amour. Une question demeure en moi, sous-jacente et puissante. Si la Terre est mère, qui est le Père ? Si vous me parlez de Terre aujourd'hui, moi je pense à une double fragilité. Alors pour vous en rendre compte de cette double fragilité, le plus simple c'est d'aller sur Internet et de taper la Terre vue de très 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 loin. Et là vous tombez sur une photo de la Terre vue de Saturne, je crois, dans laquelle la Terre n'est qu'un tout petit pixel, un tout petit point à peine lumineux qu'on peut distinguer sur cette photo qui montre la vastitude de l'univers et aussi la taille très 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 petite finalement de la Terre. Et le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est celui de la couche superficielle sur laquelle on vit tous. La Terre qui n'est que quelques centaines de mètres ou même quelques dizaines de mètres, qui nous permet de vivre, qui nous permet de cultiver le sol et qui pose question parce que aujourd'hui, là, on parle de culture hors sol. Donc ça me pose question aujourd'hui sur le devenir de cette terre qui nous fait vivre. La terre est le berceau, puis le terrain de jeu de notre vie. Elle est généreuse, féconde, nourricière, elle est le cocon au sein duquel le miracle de la vie s'est développé, dans la multitude et dans la diversité. Elle est espace d'exploration pour les Magellan, les Christophe Colomb, les Saint-Exupéry, les Jean-Louis Étienne, les Cousteau, les Herzog. Elle est le point d'origine de nos explorateurs de l'espace également. Elle est le lieu de conquête et de liberté, d'ancrage pour certains et de nomadisme pour les autres. C'est également un horizon de labeur pour nos ancêtres mineurs ou laboureurs, et les servants de la mondialisation aujourd'hui, en Birmanie, en Inde ou en Afrique. Elle est le paysage d'inspiration pour les philosophes, les poètes et les écrivains, avec des pages magnifiques, comme par exemple Balzac avec le Lys dans la vallée, ou les peintres, comme le terrain de jeu des impressionnistes derrière moi. Notre rapport à la Terre est notre rapport à la vie. Il peut être une question, un étonnement, un émerveillement, une solution
pour le sens que l'on souhaite donner à sa vie. Il nous faut alors toute une vie pour grandir, s'étonner, rire, échanger, chanter, partager et donner. Toute une vie donc pour savoir ce qu'est la vie. Ma relation à la Terre, c'est une relation d'amour, bien sûr. La Terre, c'est la Terre-Mère. Elle me nourrit, elle donne tout ce qu'il faut pour ma subsistance. Elle me permet de vivre, et de vivre dans de bonnes conditions. Je me ressource totalement quand je vais la voir. Moi, j'ai une relation particulière avec les arbres en plus, que j'adore. Je les prends dans mes bras, comme dans l'Inde ancienne, hein, dans la médecine ayurvédique, où on faisait comme ça, on embrassait les arbres. Moi, je les embrasse. Et quand je les embrasse et que je me mets à leurs pieds, je les trouve tellement magnifiques. Je suis impressionnée par leur majesté, par leur beauté, bien entendu, mais aussi par l'énergie qu'ils dégagent et qui me ressource immédiatement. Je suis partie prenante de cette nature. Je n'en suis pas séparée. Je ne m'en sens pas séparée. Je sens son énergie, qui est une énergie d'amour. Quand moi, je lui envoie de l'amour, je reçois de l'amour en contrepartie. Il y a quelque chose de terriblement mystérieux et en même temps magnifique dans ce partage et cet échange entre nous. Je pars et je reviens à elle. Évidemment, j'existe et puis je nais, je me développe, mais je retourne à elle. Et je crois que ce cycle indéfini est la merveille de la vie. Quand on m'évoque la Terre, ce qui me vient à l'esprit en premier lieu, c'est le nom de Gaïa. Gaïa, donc, qui est dans la mythologie grecque, et la Terre-Mère qui, avec Ouranos, a donné naissance notamment à Mnémosyne, la déesse de la mémoire. Et donc Gaïa est présentée comme étant la gardienne du pouvoir divin. Et ça dans toutes les mythologies. Plus tard, dans les années 1970, on a un écrivain écologiste qui s'appelle James Lovelock, un Anglais, qui a beaucoup écrit justement sur Gaïa et notamment sur la théorie Gaïa, et qui prétend qu'effectivement la Terre est notre terre-mère à nous, qui permet donc le développement de la vie, qui est capable de s'auto-réguler, capable de faire preuve d'intelligence et donc de progresser tout le temps, et tout ça en lien avec les fameuses lois gaïennes. Voilà. Donc la Terre, pour moi, c'est en lien avec Gaïa, elle-même la mère de Mnémosyne, déesse de la mémoire. Bonjour. Mon rapport avec la Terre, il est immense. Mais comme pour chacun d'entre nous. Mais il y a 3 points qui me viennent en tête, spontanément. Le premier, c'est la beauté. Je ne connais pas de paysage naturel qui ne soit pas inspirant et d'une beauté souvent à couper le souffle. Le deuxième, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Pour le grand architecte qui nous a prêté cette planète bleue et qui nous a offert cet univers. Et le troisième point qui me vient, c'est le respect. Le respect, pourquoi? Parce que cette planète nous nourrit au quotidien, a nourri nos grands-parents, nos parents, doit nourrir nos enfants et nos petits-enfants. Et à ce titre, on lui doit le respect. Merci et à bientôt. Regardez. La Terre-Mère est un beau sujet d'inspiration. Pour moi, la Terre symbolise l'enracinement, le concret, le visible. La mer évoquerait plutôt la fécondité, la matrice, un réceptacle qui conduit à accueillir le nouveau. Alors la Terre-Mère, ça serait cette capacité de chaque être humain à recevoir l'inspiration, le nouveau, à les rendre visibles, féconds, porter du fruit. Je pense que l'humanité, dans son ensemble, a bien besoin aujourd'hui de quitter un certain modèle patriarcal de toute puissance pour aller vers cet archétype de la Terre-Mère. La contacter, pour moi, revient à me plonger dans la nature, à faire des balades, respirer profondément. Lâcher un monde artificiel de devoirs, obligations et contraintes pour juste être présent et accueillir ce qui vient. Mon mode de mental habituel, dans ces cas-là, se transforme et je passe d'un certain volontarisme à une attitude d'ouverture et je me laisse surprendre par ce qui vient et découvre un peu plus qui je suis.
Au mot terre, je lui préfère le mot humus. Humus vient du latin et signifie terre, mais dans une acception tout à fait particulière, disant que c'est un mélange de cendres, de ruines et de promesses, de choses nouvelles à créer. Humus, c'est de là d'où vient l'humilité, nous rappelant en permanence qu'en nous-mêmes il y a toutes ces cendres et toutes ces ruines, mais que c'est sur ces ruines-là que vraisemblablement naîtront les nouvelles idées, que se recréeront de nouvelles vertus. Humilité vient de là. Et voyez-vous, l'humilité est peut-être la vertu nécessaire pour bien parler, parce que la parole, c'est l'école de l'imperfection. Alors, à la question, quelle est ma relation avec la Terre-Mère, je dirais que ma relation elle est double, même si tout se rejoint, mais je dirais que ma relation avec elle est double. La première, c'est ça, c'est mon jardin que j'ai fait. Voilà, c'est tout le travail que je donne à la terre et pour que la terre me le redonne après. C'est-à-dire que c'est un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Je n'estime pas pouvoir récupérer sans donner. Donc en fait, c'est tout quand je travaille la terre, quand je mets les mains dans la terre, que je travaille avec amour la terre, c'est ça pour moi la première relation. Et ma deuxième relation avec la terre-mère, c'est tout le côté spirituel. C'est-à-dire que la terre est un être de conscience pure pour moi. Et j'essaie d'avancer sur elle avec le plus d'humilité possible, le plus de respect possible par rapport à un être en évolution. Et voilà, c'est mon approche très humble de la terre-mère, que j'adore. La terre, ça nous ramène aux éléments. C'est le plus féminin de tous. Au feu, elle offre son bois. À l'eau, elle creuse en elle des lits, des bassins pour les rivières et les océans. Et à l'air, elle offre tous les centimètres carrés de ses reliefs. Et l'air n'a plus qu'à glisser ses doigts entre les brins d'herbe, les cheveux verts de la terre. À notre échelle, à l'échelle de soi, la terre, ça commence ici. Mon corps, c'est la terre à mon échelle. C'est la terre de mon esprit, c'est la matière de mon cœur. C'est mon espace de vie, indispensable. L'humanité a besoin de la terre pour vivre, mais la terre n'a absolument pas besoin de nous. Et pourtant, c'est cette générosité mystérieuse, presque absurde, vis-à-vis de nous, qui venons d'arriver à son échelle et qui avons la prétention de la dominer. Commençons par l'aimer, par humer les parfums de ses fleurs, par la regarder sans cesse, goûter à ses fruits, écouter ses craquements, et sans se lasser jusqu'à notre mort, jusqu'à ce que l'on puisse creuser un espace en elle quand nous retournerons à la poussière d'étoiles.